bienvenue dans ce nouvel épisode of The Mat qui, je pense, sera le dernier épisode que j'enregistre depuis Los Angeles puisque je pars dans 2-3 jours, même pas 2 jours. Et j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur. Et c'est un petit peu d'ailleurs le sujet de cet épisode. Donc vous savez, maintenant, j'aime bien utiliser le podcast un peu à l'instar de mini-vlogs, mais version audio. Des épisodes hyper sincères, honnêtes et que j'ai à cœur de faire en temps réel pour vraiment vous partager mes états d'âme parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui nous connecte beaucoup. Et il y a plein de choses qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux forcément parce que tout simplement c'est pas forcément le lieu pour partager ces choses-là. Mais voilà, cet épisode, j'avais un peu envie de faire un genre de petit débrief. Et en particulier, vraiment la chose que je retiens le plus de cette expérience, de ce voyage, qui finalement a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Et quand je termine un voyage, quand je termine une expérience, quelle qu'elle soit, j'aime bien, vous le savez maintenant, je le dis à chaque fois, mais j'aime bien m'asseoir, prendre un moment pour écrire et pour faire le point vraiment de la chose que je retiens, ou en tout cas la chose qui m'a fait le plus grandir au cours de cette expérience, de ce voyage. Et dans le cadre de ce voyage, du coup, et en particulier, je vais parler de Los Angeles parce que je pense que c'était là que ça a été le plus riche et j'ai reçu tellement de messages de votre part en me disant à quel point vous me voyez heureuse, à quel point vous me voyez épanouie, etc. Et à quel point ça vous faisait plaisir. Donc déjà, j'en profite pour vous remercier pour tous vos petits mots d'amour parce que j'ai vraiment la plus belle des communautés réellement. J'ai l'impression que c'est vraiment devenu une famille de cœur en fait. On se suit depuis tellement de temps. Oui, je dis on se suit parce que finalement, je vous suis aussi dans les saisons de votre vie, vous me suivez dans les saisons de ma vie et il y a une réelle connexion qui se crée. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait un petit peu le point sur ce voyage et effectivement, j'y ai trouvé beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement et ça a été pour une raison majeure et je savais, parce que je l'ai fait de manière, on va dire, consciente et intentionnelle, j'ai trouvé un bel équilibre entre le professionnel et le personnel et c'était réellement ce que je venais chercher ici parce que déjà, je savais que j'avais plein d'amis proches qui étaient ici et j'avais réellement envie de créer du temps, avec elles. J'étais aussi arrivée dans ce mindset-là où je m'étais dit: «En fait, là, j'ai vraiment besoin de faire une pause professionnellement». C'est-à-dire que j'ai quand je dis faire une pause, que vous le savez, je n'arrête jamais vraiment, mais j'avais envie, on va dire, de faire une pause sur le fait de me mettre autant la pression et sur le fait d'être, constamment dans cette idée qu'il fallait que je fasse toujours plus, que je pouvais pas m'arrêter, qu'il fallait que je sois toujours très productive, que j'ai toujours un million d'idées et surtout que, en fait, la priorité numéro 1 soit, mon contenu, soit mon travail, soit ma pratique et cetera. Et là, j'avais envie, en fait, juste de prendre du temps pour moi et j'avais envie dans cet espace justement, plus personnel que j'allais me créer, peut-être d'aller chercher d'autres réponses, mais qui allaient se déposer naturellement dans cet espace que j'allais m'autoriser justement à me donner pour m'épanouir différemment. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je dis pas que je suis vieille, mais on va dire que je suis arrivée à un moment, à un stade de ma vie où professionnellement, je me sens accomplie au sens où je ne cherche pas le plus. Je suis contente de ce que j'ai, ça me complaît complètement. Maintenant, j'ai envie de trouver un peu plus de sérénité, de paix et d'équilibre dans tout ce que j'ai déjà et finalement utiliser ce que j'ai déjà pour faire éclore d'autres choses, on va dire, en parallèle et peut-être pour, moi-même éclore, dans une direction peut-être, parallèle, perpendiculaire, je sais pas, mais ce que j'ai, je l'ai et j'en suis fière et je suis heureuse et j'ai envie de continuer à cultiver ce sol, cette fondation qu'on a construit ensemble et à côté de ça, j'ai envie de faire se développer d'autres fleurs, d'autres pétales, d'autres feuilles, je ne sais pas, à ce bel arbre qu'on a construit parce que, je pense que voilà, il y a une multitude de couleurs, d'émotions, de choses qu'on peut aller expérimenter ensemble.
Et j'ai senti que j'étais arrivée à un point où finalement je saturais un petit peu dans ce quotidien professionnel où j'avais l'impression d'être tout le temps en fait dans ce même automatisme de réfléchir à un contenu, réfléchir à un concept, réfléchir à un programme, le créer, le filmer et passer à un autre et être en fait dans ce truc un peu constant. Et même si c'est un processus qui me plaît, même si c'est un processus qui vous plaît aussi et dans lequel je m'épanouis, et ben, je me suis dit: «En fait, c'est pas là-dedans que en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai choisi quand j'ai choisi d'être prof de yoga et quand j'ai choisi de me lancer dans ce domaine-là». Donc je m'autorise à lever un petit peu le pied, à lever même beaucoup le pied, à aller explorer quelque chose qui m'appelle de manière hyper organique parce que je sentais au fond de moi que j'avais besoin de connexion humaine, que j'avais besoin, de je sais pas, de moments plus légers dans ma vie, dans mes journées et que j'avais besoin aussi moi, de trouver une forme d'entourage, on va dire et de présence physique qui me manquait cruellement. Parce que même si le Costa Rica, c'était une très belle expérience, j'y ai senti en fin, de voyage une forme de solitude physique, quelque chose qui me manquait et quand je prenais du recul, je me rendais compte que, bah, j'avais beau avoir cette connexion avec vous en ligne, j'avais beau avoir, cette connexion, aussi en ligne avec mes amis et ben, mine de rien, quotidiennement, il me manquait quelque chose de plus physique, de plus réel, on va dire. Ça veut pas dire que ce qui existe au travers des écrans n'est pas réel. Je pense que vous l'avez compris parce que, bah, vous êtes un être humain comme moi et ben, on a besoin de cette connexion, humaine physique au quotidien. Et même si j'ai rencontré des gens super au Costa Rica, j'ai pas non plus été en contact avec des amis que je connais depuis des années et des années ou même des gens proches de ma famille et cetera. Et on a aussi besoin de trouver cette sécurité, ce confort émotionnel dans, des relations qui existent depuis un certain temps. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée à Los Angeles, je m'étais un petit peu faite cette promesse de me dire: «OK, j'ai travaillé tant, pendant, les mois passés. Je me suis organisée de telle manière que maintenant j'arrive à Los Angeles et je m'autorise justement à m'épanouir d'un point de vue plus personnel et donc à créer de l'espace pour ça», ce que j'ai fait. Ce qui a été très fatigant aussi parce que, ben, forcément quand on «consomme» entre guillemets socialement beaucoup, ça peut être très fatigant d'une autre manière. Mais à la fois, ça a été incroyablement épanouissant parce que, en fait, j'ai grandi d'une manière différente et surtout pour moi, ça a été vraiment un énorme milestone dans mon voyage et quand je parle de voyage, c'est aussi ce voyage intérieur et dans ma vie de manière, dans cette big picture, quand on parle de voyage, dans sa vie, dans le monde réel, c'est qu'en fait, je me suis enfin trouvée et comprise et connue en dehors de ma pratique et en dehors de mon métier. J'avais vraiment et j'en ai déjà parlé, dans des épisodes précédents, j'avais vraiment cette manière de me définir et de définir ma valeur et de penser que je mérite et que je suis quelqu'un et que ouais, que je suis assez si je suis dans le faire et je suis surtout dans le faire, mais surtout dans le plus, aussi bien sur mon tapis qu'en dehors de mon tapis et en fait, en prenant un peu de recul, en lâchant du lest et ben, en fait, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. J'ai trouvé mon bonheur et ma suffisance dans le moins et j'ai compris, en fait, que j'avais pas besoin d'être toujours dans le plus ou dans le plus profond, même dans le backdance le plus profond pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus beau, pour que ce soit meilleur, tout simplement et qu'en fait, on pouvait redéfinir les critères de son bonheur et qu'on pouvait redéfinir les critères de ce que c'était que d'avoir du «succès» entre guillemets, c'est dans la réussite au travers d'autres mots et d'autres critères. Et j'ai compris que et c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'ai partagé dans d'autres épisodes, que c'était la manière dont on programmait son esprit, que finalement en fait on trouvait sa zone de confort et on trouvait, une définition qui nous paraissait en tout cas et qui nous faisait nous sentir juste quand on avait entraîné son mental, programmé son mental à voir le succès, à voir la réussite, à voir la joie, à voir l'amour au travers d'une autre définition. Et c'est vraiment quand on se répète cette structure-là, quand on se répète ces mots-là, que finalement on se convainc soi-même que le succès il peut être défini différemment, que l'amour il peut être défini différemment, et cetera, et cetera. Et vraiment, j'ai trouvé tellement de paix à me dire: «Bah, en fait, limite, c'est pas grave si on m'aime moins,
c'est pas grave en fait si, je réussis moins, entre guillemets, tant que moi, j'ai la sensation que je suis en train de réussir et tant que moi, j'ai la sensation que je m'aime et que je mérite d'être aimée et ben, finalement, c'est largement suffisant et c'est vraiment cet état-là, de complétude que j'ai trouvé, de suffisance, qui a fait que finalement, ben, quand j'ai commencé à porter un regard beaucoup plus doux sur moi-même, je me suis rendu compte que les autres ne portaient pas un regard aussi dur que je pouvais porter sur moi-même et finalement, il y a eu tellement de douceur, il y a eu tellement de légèreté et de justesse qui se sont installées, dans ce regard nouveau que je me suis porté sur moi-même et dès lors qu'on porte un regard beaucoup plus doux sur soi, je me rends compte que finalement les autres portent un regard plus doux sur nous. Et c'est pas qu'ils portent un nouveau regard sur nous, c'est juste qu'on on porte un regard sur le regard qu'eux portent sur nous, qui va être beaucoup plus doux. Donc finalement, tout est une question de perception et tout démarre en fait, avec la relation que l'on cultive avec soi-même. Pour moi, le grand takeaway que je prends de ce voyage et c'était vraiment là que j'avais envie hem, de parler avec vous, c'était des relations et des amitiés. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment appris au travers de ce voyage, c'est, le lâcher prise. Le lâcher prise, donc déjà vous l'avez compris sur le regard qu'on porte sur soi et sur la dureté peut-être et la pression qu'on peut porter sur soi-même. Mais surtout, lâcher prise sur la perfection. Et je pense que maintenant, pour celles qui me connaissent bien ou qui écoutent les épisodes depuis un certain temps, vous savez à quel point je suis une perfectionniste dans à peu près tout. Je pense que c'est une force parce que ça nous permet de nous pousser toujours plus loin et d'aller au-delà de ce qu'on pense être capable. Mais savoir lâcher prise aussi sur la perfection, c'est une force à un moment donné dans notre vie, dans notre pratique, sur comme être hors de notre tapis, parce que ça nous permet d'accueillir l'imperfection comme quelque chose d'incroyablement beau et comme quelque chose qui peut nous faire grandir. Et cette imperfection, je l'ai en particulier attribuée à mes relations et ça m'a fait énormément grandir dans mes amitiés. Et je pense encore une fois, quand on atteint un certain âge, qui pour moi il est 35 ans, on atteint aussi un âge qui est beaucoup plus sage, qui est beaucoup plus mature. Donc on a aussi envie d'aborder nos relations amicales, amoureuses, familiales aussi, avec beaucoup plus de sagesse, de maturité et avec une volonté de de travailler beaucoup plus nos relations versus, je pense, auparavant, quand on était plus jeune, on dit: «Bon, bah, ça marche pas, on n'y va pas». Aujourd'hui, je pense qu'on a, en tout cas moi, c'est mon cas, davantage de conscience de ce que c'est la valeur d'une relation et la préciosité d'une relation quand on la voit. On se rend compte qu'elle peut être compliquée, mais on se rend aussi compte qu'elle est plus authentique, qu'elle est plus honnête que d'autres relations qu'on a pu croiser auparavant et donc du coup, on a envie de la travailler plus. On a envie de passer plus de temps à la soigner et à la comprendre pour la rendre plus douce, parce qu'on se rend aussi compte qu'elle nous fait grandir. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai rencontré quand je suis arrivée à Los Angeles. Alors évidemment, pas toutes mes relations, mais en tout cas certaines auxquelles je pense et je pense que certaines d'entre vous qui me suivent beaucoup quotidiennement sur Instagram, peut-être que vous aurez vu, vous aurez noté ces relations-là. Mais c'est des personnes qui sont pas pareilles que nous. C'est des personnes qui, même parfois, peuvent être complètement opposées à nous, mais qui vont être des petits rappels dans notre vie. Que cultiver un peu plus de légèreté, ça peut être bénéfique. Cultiver un petit peu plus de patience, ça peut être bénéfique. Cultiver un petit peu plus, de cette, justement, enfant intérieur, ça peut nous être bénéfique. Et toutes ces personnes-là, avec qui je me suis rapprochée physiquement, avec qui j'avais déjà un contact, virtuel, mais avec qui j'ai passé du temps physiquement, elles m'ont rappelé l'importance, de savoir travailler ses relations. Et je me rends compte que les plus belles amitiés, ce sont celles qui nous apprennent davantage de patience, qui nous apprennent davantage de tolérance, qui nous apprennent aussi beaucoup plus sur nous-mêmes. Et finalement, j'en retire de ces relations-là que une relation, elle a pas besoin d'être parfaite pour être juste. Encore une fois, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Dès lors, en fait, qu'on apprend à ressentir ce que c'est l'amour réel et quand je parle d'amour, je pense que vous comprenez, je parle pas forcément d'amour, dans une relation amoureuse, je parle aussi d'amour dans une relation familiale et amicale parce que
L'amour, c'est pas quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui se ressent, mais c'est aussi et surtout, je pense, quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on va mettre des mots, mais c'est quelque chose qui va nous paraître tellement naturel et organique qu'on se dit, en fait, cette relation, cette amitié, je veux pas je veux pas lui fermer la porte parce que il y a eu une petite vague ou parce qu'il y a eu un petit bas. Je veux mieux comprendre cette personne-là parce que je sens que cette personne, elle fait ressortir le mieux en moi et je sens que cette personne, elle est en train, hem, d'aller toucher des petits points en moi qui sont peut-être encore des petits triggers, mais qui me rappellent que finalement il y a encore ces choses-là dont j'ai besoin, hem, d'aller connaître, d'aller comprendre pour devenir une meilleure version de moi-même. Et quand on parle de zone d'inconfort, il y a aussi l'inconfort relationnel. Et je pense que quand on ressent un inconfort relationnel, quel qu'il soit, c'est intéressant d'aller l'explorer. Et peut-être que cet inconfort, in fine, quand vous allez l'explorer, il va vous faire vous dire, bon bah, ok. De cet inconfort, je comprends que ben, soit je suis prête, soit je suis pas prête, mais peut-être que cette personne-là, elle n'est pas faite pour être dans ma vie. Ou au contraire, de ce trigger, de cet inconfort émotionnel, je comprends que ben, cette personne, elle a mis le doigt sur quelque chose d'hyper important, sur lequel il faut que je travaille. Et finalement, ben, cette personne, c'est peut-être bien que je l'ai dans ma vie parce qu'elle me fait grandir. Et c'est un peu ce gros takeaway que je garde de ce voyage, c'est que les plus belles relations sont celles que l'on retrouve dans l'imperfection et que une relation en tout cas, n'a pas besoin de venir cocher toutes les cases pour être juste et pour mériter d'exister. Au contraire, dans tes amitiés comme dans ta famille, comme dans tes relations amoureuses, dans tout si tu es en quête d'un partenaire ou que tu as un partenaire, avec qui tu es un peu challengé. En fait, comprendre que personne ne viendra ticker toutes les boxes, personne ne viendra cocher toutes ces cases, mais apprendre à t'entourer de personnes qui vont cocher les bonnes cases, ou en tout cas les cases qui sont essentielles pour toi dans une relation. Moi, je sais que par exemple, quelqu'un sur qui je peux compter, la fidélité, la fiabilité, c'est une des valeurs qui est hyper importante pour moi. Quelqu'un qui va être dans le fait de communiquer plutôt que de cacher ce qu'elle ressent vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'ai besoin dans une relation qu'on communique. Si je t'ai fait du mal, dis-le moi. Si je t'ai fait te sentir d'une telle manière où j'ai dit quelque chose qui t'a fait du mal, dis-le moi parce que moi je suis dans ce besoin de m'améliorer, je suis dans ce besoin qu'on me dise les choses parce que j'ai pas forcément conscience du mot plus haut que l'autre ou de l'action plus haute que l'autre. Et au contraire, j'ai besoin dans mes relations qu'on me dise: «Ben ça m'a blessé parce que tu as dit ça ou parce que l'intonation, parce que la situation» et cetera et cetera. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer. Je suis quelqu'un qui a besoin d'entendre les choses pour m'améliorer. Et le fait aussi de communiquer ça pour moi auprès de mes amis leur permet de mieux me comprendre et d'avoir un langage de l'amour qui va être un langage d'amour que je vais pouvoir recevoir. J'avais vraiment envie de vous partager ça, à l'issue de ce voyage parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir. C'est vraiment aussi quelque chose qui m'a permis d'apprendre à mieux m'aimer parce que je me suis rendu compte que, eh ben, en étant moi-même à 100, il y avait des personnes autour de moi qui étaient prêtes à me recevoir à 100 et qui m'ont fait, comprendre en fait que j'étais qu'on pouvait enfin, je sais pas si on peut dire le mot aimable, mais lovable en tout cas, pour la personne que j'étais, entière comme j'étais. Et que de la même manière que moi, je suis prête à, on va dire, à, c'est pas faire des compromis, mais à aimer la personne dans son entièreté, et ben, il y a des personnes qui sont aussi prêtes à m'aimer entièrement. Et c'était un petit peu ce message-là que j'avais envie de t'envoyer si tu avais tendance à trop te remettre en question dans tes relations, si tu avais tendance à trop te taire, même verbalement dans tes relations ou à trop te cacher ou à pas t'autoriser à être, la personne pleinement, que tu es parce que tu avais peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté. Et ben, c'était un petit peu mon petit rappel de te rappeler qu'en fait, si tu as cette peur-là, c'est potentiellement que tu n'es pas encore entouré des bonnes personnes ou en tout cas que peut-être ces personnes qui t'entourent là sont les bonnes personnes et qu'elles attendent juste que tu t'exprimes et que tu t'incarnes chaque jour dans la personne que tu es pleinement
et qu'il ne faut pas que tu aies peur justement d'être cette personne-là parce que les personnes qui t'aiment vraiment resteront et les personnes qui ne sont pas prêtes à t'aimer et à t'accepter et à t'accueillir comme tu es, eh ben, elles te fermeront une porte et ce sera finalement une porte ouverte pour toi vers une abondance nouvelle de relations qui sont plus alignées et plus justes pour toi. Parce que crois-moi, on mérite tous et toutes de recevoir l'amour inconditionnel. Je suis pas quelqu'un qui a grandi avec, beaucoup d'amis ou en tout cas au sein d'un groupe d'amis, parce que je pense avec le temps, maintenant je le comprends, je suis quelqu'un de très sensible et c'est vrai que quand on est très sensible, on a tendance à porter beaucoup d'attention aux émotions des autres, aux réactions des autres et soi-même à ses propres émotions, à ses propres actions et dans cette over analyse, on a tendance un petit peu à s'auto-saboter dans ses relations et je me suis rendu compte avec le temps que quand j'exprimais, auprès de mes relations, encore une fois, amitié ou amoureuse, que j'avais cette sensibilité et que cette sensibilité, en fait, c'était pas un défaut, c'était pas quelque chose de mal. Au contraire, ça voulait dire que quand je travaillais une relation, ça voulait dire que vraiment c'était une relation qui avait de l'importance pour moi. Quand je l'exprimais, bah, finalement, ça permettait un petit peu vous savez, un peu de briser la glace et que la personne, en fait, elle comprenne que, ben, en fait, ta manière d'être et ta manière de ressentir les choses, c'est pas un défaut, c'est pas, que tu es bizarre ou quoi, c'est qu'au contraire, tu aimes profondément cette personne et je pense que personne dans ta vie, ne va te repousser parce que tu vas avoir une intention qui est belle et qui est, tout simplement d'honorer cette personne et d'honorer, son love language, d'honorer sa manière de fonctionner, en lui posant justement toutes ces questions. Donc moi en fait, je préfère être hyper honnête et dire: «Bah, en fait, je te pose ces questions-là parce que j'ai besoin d'apprendre à te connaître. J'ai besoin d'apprendre à comprendre comment tu fonctionnes pour moi mieux m'ajuster, pour mieux m'adapter, pour m'assurer que, ma manière d'être, ma manière de faire va être, la meilleure». Et c'est vrai que quand on est plus jeune, quand on est ado, on va pas avoir, on va dire, cette intelligence émotionnelle et on va pas avoir cette capacité justement à communiquer son hypersensibilité aussi, peut-être parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai grandi, j'ai eu plus tendance à me renfermer et à rester dans cette zone de confort, de la solitude parce que finalement, je me sentais vachement protégée et j'avais au moins la sensation que j'allais blesser personne ou que moi-même justement, j'allais pas être blessée par, la manière d'être et la manière de faire des autres. Aujourd'hui, je me connais, je sais ce que j'attends des relations et j'ai appris aussi, je pense, à mieux lire, les personnes que je rencontre et je sais immédiatement si, une personne va nécessiter, mon attention et mon énergie ou si finalement, ben, je sais d'avance que ça va pas forcément fonctionner. Pour autant, et ça, je l'ai expliqué, on n'a pas besoin de chercher la perfection dans une relation, au même titre qu'on n'a pas besoin de se dire: «OK, cette personne-là, ça va être ma meilleure amie». On peut trouver aussi un entre-deux dans les relations et se dire: «OK, ben, cette personne-là, ça va être ma meilleure amie. Cette personne-là, ça va être quelqu'un, avec qui je vais avoir peut-être des échanges plus légers» et c'est très bien. «Cette personne-là, ça va être quelqu'un que j'apprécie, de voir ou de prendre des nouvelles une fois dans le mois, une fois dans l'année» et cetera et cetera. Toutes les relations n'ont pas besoin d'être des relations, amicales qu'on va avoir besoin d'entretenir chaque jour. Chaque relation, on va lui attribuer peut-être un pourcentage de notre énergie qui va être différent et c'est très bien ainsi et de la même manière, ne pas avoir, autant d'attentes, dans toutes les relations, hem, d'une personne. Certaines personnes vont te donner plus, d'autres personnes vont te donner moins et c'est aussi dans cette compréhension-là que toi-même, tu vas pouvoir ajuster à qui tu as envie de donner plus ou moins d'énergie. Parce que je pense qu'aussi une relation saine, c'est une relation qui est équilibrée. Il va falloir que tu donnes autant, ou en tout cas, oui, presque autant, voire, je sais pas si c'est plus, mais en tout cas, un minimum, c'est autant aux personnes qui vont te donner, en tout cas, ce que toi, tu peux attendre d'elles. Finalement, pour moi, cet épisode, c'était un petit peu 3 rappels que j'avais envie de te faire. Le premier, c'est que les justes personnes, les justes relations, elles ne vont pas chercher à s'éloigner de toi ou elles vont pas non plus essayer de te changer ou te réparer parce que les justes personnes et les justes relations, ce sont des relations qui vont t'accueillir exactement tel que tu es et qui vont t'aimer exactement tel que tu es. Deuxième rappel, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'amis. Tu n'as pas besoin d'avoir
des dizaines d'amis non plus. Tu as simplement besoin d'avoir 1, 2, peut-être 3 relations qui sont des amis chers et en qui tu vas avoir 100 confiance. Quelqu'un qui va te savoir directement, tu pas besoin même de parler. Elle sait comment tu fonctionnes et encore une fois, elle t'accueille exactement tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire partie d'un groupe d'amis pour mériter d'être aimé et pour mériter d'avoir des amis. Vraiment. Ça, je pense que j'aurais aimé d'ailleurs qu'on me dise ça quand j'étais ado, parce que j'avais vraiment cette sensation et ce FOMO que si je faisais pas partie d'un groupe, en fait, ça voulait dire que, je méritais pas d'avoir des amis et que, le rejet, c'était finalement, un trauma et que c'était quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Et enfin, mon troisième et dernier appel, c'est d'apprendre à concevoir ta sensibilité comme un cadeau plutôt que comme un défaut. Quand tu arrêtes de mener tes relations et ta vie avec cette pensée limitante que tu ne mérites pas, tu t'autorises et tu autorises aussi les autres, tu donnes la permission aux autres de s'incarner dans la vie avec imperfection et de malgré cette imperfection, de quand même mériter l'amour, de mériter l'amitié et de mériter de recevoir. Donc rappelle-toi que ta sensibilité, c'est pas quelque chose que tu dois masquer, tes émotions, ce ne sont pas des choses que tu dois enterrer. Au contraire, c'est quelque chose que tu dois honorer, c'est quelque chose que tu dois apprendre à communiquer et à exprimer en particulier aux personnes et aux relations que tu as envie de nourrir et de cultiver sur le long terme. Voilà pour ce dernier épisode enregistré en direct de Los Angeles. Mais évidemment les filles, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci du fond du cœur, je ne le répéterai jamais assez, mais merci d'être ici. Merci de m'écouter, merci de faire preuve d'autant de bienveillance, merci pour tous vos messages que vous m'envoyez chaque jour, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, mais aussi et surtout sur le studio. Évidemment, on continue chaque jour, chaque mois à faire grandir le studio avec de nouveaux programmes, de nouvelles séances. Je rappelle que si tu es une nouvelle membre, tu peux accéder gratuitement pendant toute une semaine à l'intégralité du studio, donc tu peux tester tous les cours, tous les nouveaux programmes que je poste. Il y a plus de 35 programmes, plus de 600 cours déjà sur le studio. Donc gratuitement pendant toute une semaine, tu peux aller explorer le studio. Et cette année, c'est aussi l'année des rencontres. Le studio, comme tu l'auras compris, est très riche. Et cette année, j'ai envie, évidemment, de continuer de l'alimenter avec des nouveautés, des beaux programmes, mais aussi et surtout de pouvoir davantage se rencontrer parce que je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué ces dernières années. Je le rappelle, mais j'en parle chaque jour, je crois, sur Instagram. Je partage aussi les infos en newsletter, donc je te remets les liens en description si jamais, notamment, tu n'es pas inscrite à la newsletter parce que c'est vraiment par ce biais-là que j'envoie en premier les liens d'inscription. Mais on va se retrouver plusieurs fois cette année. On a un rendez-vous qui peut-être sera passé au moment où je sortirai cet épisode, mais on a un rendez-vous dans le sud-ouest à Biarritz le 14 juin, un super community event que j'ai hâte de vivre. On va se retrouver le 21 juin pour un cours live gratuit ouvert à tout le monde. Pareil, je mets le lien en description, ce sera un cours pour la journée internationale du yoga. On va bouger ensemble, on aura aussi un moment pour papoter toutes ensemble, pour répondre à toutes vos questions. Donc ça va être vraiment un super moment riche à partager ensemble. Et on va se retrouver pour un week-end intensif qui n'était pas forcément prévu. Et je me suis dit, après tout, c'est toujours un super week-end. On l'a fait les 2 années précédentes à Lyon. Et là, cette année, j'ai décidé de le faire à la demande générale à Paris. Donc, on va se retrouver le dernier week-end de septembre, les 26 et 27 septembre. Et cette fois-ci, ça va être un week-end un peu plus complet puisqu'on va avoir une journée handstand et on va avoir une journée flexibilité, back bends et hanches parce que je trouvais que ça pouvait être chouette de venir justement travailler sur ces deux aspects qui sont hyper complémentaires. Les inscriptions ouvriront le 15 juin et je vous mets pareil le lien en description de cet épisode. Enfin, on va avoir au moins si possible 2 community events à Paris pendant le mois d'octobre. Les choses ne sont pas encore complètement ancrées, définies, finalisées. Donc pour le moment, c'est vraiment à l'idée de projet, mais j'ai envie de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et dans lequel je mets beaucoup d'énergie et de temps en ce moment. Donc je croise les doigts pour que les choses se fassent et se déroulent de la
plus belle des manières parce que c'est vraiment des très beaux events que j'ai envie d'organiser, pareil, qui seront à Paris. Donc restez connectés ici sur Instagram en newsletter parce que c'est vraiment sur cette plateforme-là que je partage en temps réel. Merci en tout cas de m'avoir écouté avec les oreilles et le cœur surtout grand ouvert. J'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode of The Mat.